Elgrind. Katrina est là-haut? Oui, je sens sa présence. Les prêtres de Drasleona. Quel culte vénèrent-ils? La montagne Elgrind. Nous sommes réunis aujourd'hui au pied du tout-puissant Elgrind pour initier l'un des nôtres. Offre ta chair à Elgrind pour prouver ta fidélité. Rentrons au camp, nous agirons demain. Vous avez découvert tout ce que vous vouliez? J'ai senti la présence de Katrina, mais aussi la leur. Les Radzak. Brisinger. C'est étrange. Quoi donc? Tout ça. Il y a peu, on avait encore la ferme. On vivait comme des paysans à Carval. Et puis Saphira est née. C'est vrai. Tant de choses reposent sur nous maintenant. Tu m'apprendras à utiliser la magie? Les humains normaux ne contrôlent pas tous la magie. Il faut naître avec ce don. Et comment savoir? Regarde cette pierre et dis Sten Reisa. Sten Reisa! Sten Reisa! Bon, te décourage pas. Continue de t'exercer. C'est le seul conseil que je peux te donner. Tu l'aimes depuis quand? Depuis toujours. Nous ferons tout pour la délivrer, je te le promets. À ton tour d'avouer. Qu'est-ce qu'il y a entre Aria et toi? Rien, il n'y a rien. Sois franc. Tu bois ses paroles et tu chéris chacun de ses mots comme si c'était des diamants. Tu lui as avoué tes sentiments? Oui. Et alors? Et alors rien, elle veut pas de moi. Je suis désolé pour toi. Cela m'étonne de te voir ici, tueur d'ombre. On m'a dit que tu avais déjà une épée, et une bonne. Je l'ai perdue pendant la bataille. Je vois. Tiens, prends ça. Avec ta force et ton adresse, elle te servira bien. Là!
Non, attends! Quoi? Les Radzak sont plus forts dans l'obscurité. Attends-moi. Garde là! Ils sont proches. Faifa! Pour mon père! Pour Carval! Et pour Brom. Il y a longtemps que j'attendais ça. Moi aussi. J'arrive! Et le parent Radzak? Son cadavre flotte sur le lac Léona. Mes 2 pêcheurs m'ont vu. Ils vont alerter Drasleona. Il faut nous dépêcher. Eragon? Je sens sa force vitale dans la 3e cellule à gauche. Fichez-moi la paix, bande de brutes! Tu es venu? Je suis venu. Eragon, c'est bien toi? Oui. Il est dragonnier. Dragonnier? Comment? Plus tard. Maintenant, il nous faut partir. Vite! Katrina, je te présente Saphira. Je suis son dragonnier. C'est un grand honneur. Oh, Dragon. Montez. Viens vite! Non, je reste. Eragon! Radzak reste encore en vie. On ne peut pas le laisser rejoindre Galbatorix. Genga! Non! Je t'aime, Saphira, mais il faut que tu t'en ailles. Petit homme! Je te donne 1 semaine, Eragon. Si tu n'es pas de retour chez les Varden d'ici là, je viens te chercher. Dussé-je me battre seul contre tout l'Empire? Viens à moi, Radzak. Nous sommes seuls, hélas. Viens, et nous lutterons à armes égales. Mon seigneur Galbatorix ne veut pas que je te tue. Mais tu n'en as cure à présent. Certes, si tu me tues,
Galbatorix décidera de ton sort. Il a des cœurs plus que tu n'en possèdes. Des cœurs? Jeune sot. Je te propose un pacte. Quel genre de pacte? Je suis le dernier de ma race. Rappelle à tes frères humains à quel point nous étions redoutables, qu'on ne nous oublie pas, et en échange, je te donnerai un secret. Quel secret? Il a presque trouvé le nom. Qui? Galbatorix. Et le nom de quoi? Je ne peux pas te le dire. Alors pas de pacte. Sois maudit, dragonnier. Je te maudis. Tu quitteras la Lagaesia pour toujours. Tu quitteras la Lagaesia pour toujours. Pour Garao, Carval, Brom, j'en ai soupé de la vengeance. Puisses-tu pourrir ici, Radzak? Il était à ta merci, et tu l'as laissé filer. Il a été plus malin que nous. Sa magie est devenue plus puissante. Silence! Laissez-moi vous expliquer. Inutile. Je le vois dans ton esprit. Je t'ai envoyé au combat tout-puissant, et tu es revenu faible. Laissez-moi une dernière chance. J'y compte bien. J'ai reçu un message d'un de mes magiciens à Dracylona. Saphira a été vue près de Elgrind. Vas-y, et rapporte-moi ce qui s'est passé. Bienvenue dans notre camp, elfe. Quel est ton nom? Lupushengrun, dame Nazuada. Notre souveraine nous a envoyés ici, moi et quelques magiciens, avec mission d'aider le dragonnier Eragon, le tueur d'ombre, dans son combat. On m'a dit qu'il avait un nouvel ennemi puissant. Et vous avez bien entendu, malheureusement, il n'est pas ici. Où est-il? Il est en mission dans l'Empire. Vous laissez votre dragonnier livré à lui-même en territoire ennemi? Il n'est pas livré à lui-même, Saphira est avec lui. C'est une aide indéniable. Notre situation n'a rien d'enviable, Nazuada. Peut-être, mais ça pourrait être pire. Nous nous dirigeons actuellement vers la ville de Fenster que nous assiégerons. Galbatorix a apparemment compris notre mouvement car il a ordonné aux troupes restantes de la bataille des Plaines Brûlantes de reculer et d'aller fortifier les différentes villes de l'Empire. Avez-vous des nouvelles des elfes? Les troupes d'Island Zadi sont rassemblées et s'apprêtent à assiéger la ville de Quenon, au nord. Le plan d'attaque que j'ai conçu avec Island Zadi est le suivant. Nous prendrons une à une toutes les villes de l'Empire, nous celles du sud et eux celles du nord. Et nous nous retrouverons aux portes de la capitale Urubaen que nous attaquerons ensemble. Dame Nazuada, Saphira arrive du nord à vive allure. Eragon n'est pas sur Saphira. Comment le sais-tu? Je ne le vois pas. Jormundur, renvoyez les Varden au camp.
Dans quel guêpier s'est-il encore fourré? Il est comme Brom, il cherche les pires sables mouvants pour sauter dedans à pieds joints. Dame Nazuada, permettez-moi de vous présenter Katrina, ma fiancée. Bienvenue parmi nous. Le culte que te Ran t'a déjà rendu célèbre parmi les Varden. Vous êtes la bienvenue, la très bienvenue. Merci. Où est-il? Il est resté en arrière. Bon sang, Eragon a choisi le pire moment pour partir à l'aventure. Je suis d'accord, on ne peut pas laisser notre dragonnier vagabonder seul dans l'Empire. Bon, je vais le chercher. Non, attends! Voulez-vous que je la ramène? Non, vous ne la rattraperiez pas. Ton père ne change rien à l'opinion que j'ai de toi. Ne te laisse pas troubler outre mesure, Eragon. Tu n'es ni ton père, ni ton frère. Leur déshonneur n'est pas le tien. Je te connais, Eragon. Ton cœur est bon. Le nom de ton père n'y changera rien. Vous désirez, jeune homme? Vous auriez une chambre pour la nuit? Bien entendu. Eragon! Ne t'agite pas comme ça, c'est moi, Arya. Où es-tu? La table du fond, à ta gauche. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je te cherchais. Tu es toute seule? Plus maintenant. Tu as pris une chambre? Oui. Tant mieux. Allons-y. Rien ne t'obligeait à partir à ma recherche, tu sais. Si, j'y étais obligée. Comment m'as-tu retrouvé? J'ai écouté les murmures du paysage. Je ne comprends pas. Un dragonnier ne passe pas inaperçu. Les oiseaux chantent à ton approche, les animaux repèrent tes traces, les plantes se souviennent de ton contact. Le lien entre un dragon et son dragonnier est extrêmement puissant. Les êtres sensibles aux forces de la nature le détectent. Alors quel est le plan? Maintenant nous nous reposons. Demain à l'aube, nous filons d'ici à l'insu de tous.
On vient par là. N'oublie pas, nous sommes de simples paysans. Halt! Qui êtes-vous? Où allez-vous? Nous allons rejoindre notre famille dans le sud. Le sud? Là où attaquent les Varden? Nous rejoignons nos parents pour fuir avec eux. Toi, ta voix est trop belle pour être humaine. Ne le laisse pas partir! Qu'est-ce que vous avez contre moi? Je ne fais que mon devoir. Je ne peux pas te laisser partir. Tu nous trahirais. Non, je ne vous trahirai pas. On te demandera des comptes, et ton serment à Galbatorix t'interdira de mentir. Pourquoi moi? C'est injuste, vous êtes un monstre. Ah! Tu es très courageux de l'avoir tué. Je me fais l'effet d'un assassin. Je comprends que ce soit difficile, Eragon. Pourquoi combattons-nous ces gens, Aria? Parce qu'il se dresse entre nous et Galbatorix. Eh bien, il nous faut un moyen plus direct de l'atteindre, lui. Il n'y en a pas. Nous ne serons en mesure de marcher sur Urubaen qu'après avoir vaincu ses troupes. Est-ce que les guerriers que tu as tués reviennent te narguer dans ton sommeil? Les revois-tu aussi présents et réels que je te vois? Un mois après que je sois devenue l'ambassadrice de la reine, j'ai été attaquée par des Urgals dans les Béens. J'ai pris une vie pour la première fois. Ce souvenir m'a obsédée pendant des semaines, et puis j'ai compris que je deviendrais folle si je continue à le ressasser. Comment t'es-tu réconciliée avec toi-même? J'ai examiné les raisons pour lesquelles j'ai tué afin de m'assurer qu'elles étaient justes. Il ne faut pas perdre de vue les causes à défendre. Merci, Aria. As-tu d'autres amis avec qui en parler? J'en avais un, Faoline. Nos âmes étaient sœurs. Nous étions tous deux curieux du monde, au-delà de la forêt, avides de l'explorer, avides de frapper Galbatorix. Nous transportions ensemble l'œuf de Saphira. Puis Durza est arrivée. En l'espace d'un instant, Durza a mis fin à plus de 20 ans de solide amitié. Et puis est venu mon emprisonnement à Gil-Ead. Les jours les plus longs de ma vie. Tout était séance de torture et Faoline n'était plus. J'étais au bord de la folie, l'espoir m'avait quitté, et tu es arrivé. Un dragon et son dragonnier. Et le fils de Morzan. Les deux fils de Morzan. Présente ça comme tu voudras. C'était si improbable que parfois je me demandais si je n'étais vraiment pas devenue folle. Il m'arrive de me poser la même question. Quand je me suis réveillée à Fertendur, il y avait beaucoup trop à faire pour que je m'attarde sur le passé. Si tu m'avais connue telle que j'étais avant, tu ne m'aurais jamais jugée froide et distante. Je chantais et dansais alors. Je n'étais pas accablée par les pressentiments de malheur.
Les épopées sur les héros de naguère ne disent pas que c'est là le prix à payer lorsque l'on combat les monstres des ténèbres. Ne perds jamais de vue les jardins d'El Esmera, et tout ira mieux, j'en suis sûr. Bien joué, puissant marteau. À part ton cousin, aucun humain n'avait réussi à me battre. Puissant marteau, Naswada veut te voir. Salut Saphira. Salut Roran. Toujours pas de nouvelles de Eragon? Hélas, non. Ma position ne m'autorise guère le luxe de m'exprimer en termes francs et clairs, mais je te parlerai sans détour. Je vous en sais gré, dame Naswada. Je n'ai jamais aimé jouer avec les mots. Pour ne rien te cacher, tu me poses 2 problèmes. Quel problème? L'un de l'ordre psychologique et l'autre politique. Tes exploits relèvent de l'impossible. Tu as l'âme téméraire, des dons pour le combat, la stratégie et celui d'inspirer une loyauté indéfectible. Indéfectible? Ils m'ont suivi, mais ils n'ont pas cessé de douter de moi. Peut-être, il n'empêche qu'ils t'ont suivi. Tu possèdes des talents qui seraient bien utiles aux Varden. Je suppose que tu veux servir notre cause. Oui. J'ai besoin de capitaines dignes de confiance, seulement voilà. Seulement vous n'êtes pas sûr de pouvoir compter sur moi. Exact. Défendre sa famille, ses amis, donne du courage. Je me demande comment tu t'en sortiras sans eux. Et seras-tu obéir aux ordres? Je comprends. Alors laissez-moi commander les villageois de Carval? Non, à l'avenir peut-être. Mais pour l'instant, ils ont besoin d'entraînement. Tu seras sous les ordres d'un capitaine que je choisirai. Je te ferai bientôt parvenir les ordres de mission. Eragon! On a réussi. Nous avons échappé à Murtagh, Thorn et à des centaines de soldats, au mage préféré de Galbatorix, au nez et à la barbe du roi. Il n'en sera que plus dangereux. Je sais. Eragon! Saphira! Tu m'as manqué, petit homme. Moi aussi, Saphira. Moi aussi. Bienvenue, tueur d'ombre. Vous êtes les magiciens elfes? Aria m'a parlé de vous. Oui, nous sommes là pour t'aider à combattre ton ennemi dragonnier. Merci. Votre aide nous sera précieuse. Dame Naswada? Je suis contente que tu sois là, Eragon. Bien, tueur d'ombre. J'aimerais un compte-rendu détaillé de tout ce qui vous est arrivé pendant votre expédition. Vous présumez beaucoup, Majesté. Vous n'avez d'autorité sur Eragon, mon vassal. Vous seriez bien avisé de ne plus l'oublier. Ai-je outrepassé mes prérogatives royales? Eragon ne répond qu'à vous, et à vous seul. Et vous commandez les Varden et les hommes du Sourda. C'est vous-même qui m'avez demandé d'orchestrer cette campagne. Vous agissez comme si seul votre avis comptait. Vous traitez avec les Urgals, et vous vous attendez à ce que je me plie à votre volonté. Certes, c'est à ma requête que vous avez pris la tête de nos forces disparates. Je n'ai pas honte d'admettre que vous avez plus d'expérience de la guerre que moi. Notre situation est trop précaire pour que vous... Quel pédant verbeux. Si nous renversons Galbatorix, Orin ne doit pas hériter du contrôle de l'Empire.
Il ne parviendrait pas à unir le pays comme Nasuada a uni les Varden. Nous sommes d'accord. Depuis votre investiture, vous semblez avoir oublié que je suis toujours roi du Surda. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi. C'est une négligence née de ma trop grande fougue. En ce qui concerne Eragon, je pense que le meilleur moyen de régler ce différend est de le laisser nous raconter son périple devant nous. C'est un début. Le roi Orin sera peut-être d'une autre opinion que la mienne, mais pour ma part, j'estime que tu as fait le bon choix. Moi de même. Vrai? Oui, nous ne pouvions laisser un tueur expérimenté de Galbatorix tel que ce Radzak en liberté. Il aurait pu causer plus de dégâts qu'il en a déjà causé. Bien parlé. Bon, il est tard, d'autres affaires retiennent mon attention. Je dois y aller. Je suis désolé, tout cela était bien long et ennuyeux. Vous vous êtes montrés très patients tous les deux, je vous en remercie. Ne te soucie pas pour moi. Je connais mes devoirs. Je n'ai jamais aspiré à gouverner. Là n'est pas mon destin. Tu es bon, Eragon. Entre toi, Roran et Murtagh, je passe mon temps à me soucier des membres de ta famille. Murtagh n'est pas de ma famille. Non, bien sûr. Il n'empêche qu'à vous trois, vous avez semé un désordre surprenant. C'est un don que nous avons. Ils ont ça dans le sang. Où qu'ils aillent, ils s'emberlificotent dans les pires ennuis. Si toi, Roran et Murtagh étiez enfermés dans la même pièce, je ne sais lequel de vous trois survivrait. Roran. Il ne laisserait jamais une petite chose comme la mort s'interposer entre lui et Katrina. Oui, j'imagine. Mais je suis égoïste. La journée se termine et je te retiens ici pour quelques minutes de bavardage futile. Va retrouver tes amis. Tout le plaisir était pour moi. Content de vous revoir. Ce n'était pas très malin de rester là-bas. Désolé, je n'avais pas prévu de rester. Ne te laisse pas abuser par son air faussement accusateur. Il est ravi de te revoir. Comme toujours, en ce qui me concerne, elle a raison. Moi aussi je vous connais. Vous voulez me dire quelque chose? Oui, on voulait te parler. Me parler de quoi? De mariage. Accepterais-tu de nous marier, Katrina et moi? Moi? Mais pourquoi? Tu es dragonnier et le seul à partager mon sang. Je ne vois personne de plus approprié que toi pour nous unir. Eh bien dans ce cas, d'accord. Puissiez-vous vivre longtemps et être heureux. Les Radzak et leurs géniteurs ont été supprimés. Quand je suis arrivé, Eragon et Saphira étaient déjà loin. Ils ont donc déjà rejoint les Varden. Monseigneur, Qu'y a-t-il, Barst? j'ai de bonnes nouvelles de la part de nos espions chez les Varden. Les nains ont pratiquement tous quitté les Varden pour rejoindre leurs montagnes afin d'élire un nouveau roi. Et cela prendra du temps. Quand ils auront un nouveau roi, les Varden auront disparu. Murtagh, prends le commandement de mes soldats d'élite. Ne leur laisse aucune chance cette fois. Je ne peux plus résister à mon instinct. Je pars chasser. Combien de temps seras-tu parti? Quelques heures. J'ai faim. Ne t'aventure pas trop loin. Tu risquerais de rencontrer l'Empire. N'aie crainte. Si je tombe sur une patrouille impériale... Après tout, les humains sont aussi goûteux que les cerfs. Saphira, tu n'oserais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Tout dépend s'ils portent l'armure. J'ai horreur de manger dans une coquille. Je vois. Où vas-tu, tueur d'ombre? Il faut que j'aille voir un ami. Eragon, bienvenue à toi.
Heureux de te revoir, Géode. Je venais voir ce que tu faisais. Naswada m'a chargé d'éplucher de vieux ouvrages dans l'espoir de trouver des failles dans les villes de l'Empire. Des failles? Oui, comme des passages secrets. Il y a 17 ans, j'ai découvert un passage secret sous Urubaen, la capitale. Cette information a permis aux Varden de voler l'œuf de Saphira. Quand je suis arrivé, Naswada s'est dit que je pourrais trouver d'autres failles. Je voulais surtout te demander un renseignement. Lequel? Que peux-tu me dire à propos de Selena? La compagne de Morzan? Oui. Elle était l'arme secrète de Morzan, une manipulatrice et une tueuse hors pair, sa main noire. Elle était sans pitié, une manipulatrice et une guerrière. Ça va, Eragon? Tu es blanc comme un linge. Si, ça va, continue. On dit que quand elle a voulu entrer au service de Morzan, il l'a mise à l'épreuve en la confrontant à 12 de ses meilleurs guerriers. Que comment les a-t-elle vaincus? Elle les a guéris de tout ce qui pousse un homme à tuer, et tandis qu'ils se tenaient là, béats, elle s'est avancée et elle les a égorgés. Je te dérange, Eragon? Tu es tout bizarre. Non, désolé. Je dois y aller. Naswada m'attend. Ah, très bien. Mais avant que tu partes, j'aimerais te donner ceci. Le Dominia Abrvirda. La domination du destin? Oui, cet ouvrage recouvre toute l'histoire de la Lagaesia. C'est le seul exemplaire existant. Je pense qu'il t'intéressera. Merci beaucoup. Tu es prête? Oui, je crois. Je vais entrer dans ton esprit. Essaye de me repousser. Il y avait... Elharim. Tu as perdu. Je suis dans ta tête. Ça va, Naswada? Oui, c'est bon. Je déteste avoir quelqu'un d'autre dans ma tête. Alors il va falloir t'améliorer si tu ne veux pas que ça arrive avec quelqu'un d'autre que moi. Je sais. Choisis une émotion, un souvenir, ce que tu voudras. Chasse toute autre pensée de ta tête et serre-t'en pour t'en faire un rempart mental. Prête? Prête. Il y avait à Elharim un homme aux yeux jaunes. Méfie. Perdu. C'était mieux, mais il faut que tu apprennes à te concentrer, même en pleine bataille. Tu pensais à ton père? Oui, au chef exceptionnel qu'il était pour les Varden. Et au père bienveillant qu'il a été pour moi. Tu ne te débrouilles pas mal non plus, à ce que m'a dit ton maître. Ce n'est pas étonnant. Il utilise une émotion et des souvenirs extrêmement puissants. C'est Arya, c'est ça? Arya est mon ami. On ne peut renier indéfiniment ses sentiments, Eragon. Désolé, je dois partir. Je ne connaissais pas le tueur d'ombre aussi susceptible. Seulement en ce qui concerne sa relation avec l'elfe. Eragon! Fais attention, souviens-toi de ce qui s'est passé à Elsmera. Je ne peux pas lutter contre mes sentiments. Intérieurement non, extérieurement oui. Sois discret et tu resteras ami avec Arya. Elle a raison, tu sais. Comme toujours, mais je ne sais pas si je le supporterai. Aussi improbable que cela puisse te paraître pour le moment, tu rencontreras un jour une femme qui te fera oublier Arya. Les belles demoiselles libres ne manquent pas. Je suis conscient qu'il existe des jeunes femmes disponibles en Alagaïsia. Mais dis-moi, combien sont immortelles?
Autant vouloir se mettre le soleil dans sa poche ou encore... Pas possible. Tu n'es pas... Si. Comment est-ce possible? Cela tient de l'état de dragonnier. Voilà pourquoi Galbatorix n'est pas mort en un siècle. Exactement. C'est tellement énorme que ça en est presque inconcevable. La mort nous définit, elle nous guide, elle nous forme. Es-tu encore humain si tu n'es plus mortel? Je ne suis pas invincible. On peut toujours me tuer d'un coup d'épée. Et je ne suis pas non plus immunisé contre les maladies incurables. Mais si tu évites ces dangers, tu vivras éternellement? Si j'y parviens, Saphira et moi perdurerons. C'est à la fois un don et une malédiction. Certes, et je ne peux pas épouser une femme qui vieillira et mourra alors que les ravages du temps ne m'affecteront pas. En d'autres termes, il vaut mieux que tu aimes Aria plutôt que de garder ton cœur libre au risque qu'une femme humaine le prenne. Oui, car qui pourrais-je épouser, si ce n'est une elfe, immortelle elle aussi. Quel âge a Aria? Plus de 100 ans. Ça alors, elle a l'air dans la fleur de l'âge. C'est pourtant vrai. Du cœur, que diable, tu n'auras peut-être pas à t'inquiéter de ton immortalité très longtemps. Galbatorix, Murtagh ou même les soldats de l'Empire peuvent nous tuer n'importe quand. Le sage ne se soucie pas de l'avenir, il boit, chante, fait ripaille et profite des joies de ce monde tant qu'elle s'offre à lui. Je sais ce que papa aurait répondu à ça. Oui, et il nous aurait flanqué une belle raclée pour faire bonne mesure. C'est bon? Oui, je crois. Allez, montre-moi. Tu es superbe. Tu es sûr? Tu penses que Roran va aimer? Bien sûr, viens. Vous avez finalement pu venir? Bien sûr, je n'allais pas manquer ça. Et pour une fois qu'il se passe ici autre chose que des parades militaires. Qu'y a-t-il? Une troupe de soldats. Qui nous défie? Eux. J'évalue leur nombre entre 270 et 300. Si peu? Galbatorix n'est pas assez fou pour croire qu'il nous vaincra avec si peu d'effectifs. Nous pourrions les battre sans perdre un seul homme. Eragon, Madame? va t'occuper de Murtagh. Avec plaisir. Eragon, je te vois, tu te caches derrière Nasuada. Serais-tu un lâche, tueur d'ombre? Eragon, moi et mes magiciens partagerons notre énergie avec toi, certain pour le battre. Vous nous avez causé bien des peines. En apprenant que nous vous avions laissé partir, Galbatorix était furieux. Nous ne commettrons pas 2 fois la même erreur. Pas si vite. Je sais comment vous libérer de vos serments à Galbatorix. Je ne te crois pas. C'est impossible. Non, il y a un moyen. Quand j'étais chez les elfes, j'ai appris que quand ta personnalité change, ton vrai nom change. Ton caractère n'est pas coulé dans le bronze. Si vous évoluez, toi et ton dragon, vos serments ne vous tiendront plus à Galbatorix. Je ne suis pas mauvais. J'ai fait comme je pouvais, en fonction des circonstances. T'en serais-tu aussi bien tiré si tu avais été à ma place? Mon frère? Peut-être pas. Alors comment suis-je censé suivre ton conseil si je suis déjà bon?
On ne te demande pas de devenir meilleur ou pire, juste quelqu'un d'autre. En somme, il faudrait que je devienne ce que je ne suis pas. Je te demande de t'ouvrir pour évoluer dans un sens différent. Renonce à ta colère, et tu pourras tourner le dos à Galbatorix. La colère nous définit, Eragon. Sans elle, nous ne serions rien. Mais j'avoue que le concept m'intrigue. Peut-être aurons-nous le temps d'y travailler ensemble quand nous serons au Ruben. Tu as l'air bien convaincu que nous t'accompagnerons à la capitale. Oh, mais tu nous accompagneras, bien sûr. Le feras-tu de ton plein gré? Je préférerais m'arracher le cœur. Mieux vaudrait pour toi d'arracher les miens. Comment fait-il ça? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais ressenti une telle puissance. Saphira! Laisse-nous la guérir. Garde ton énergie. Eragon, Saphira, ne vous croyez pas vainqueurs. Nous nous retrouverons et serons plus puissants que jamais. Merci, Lupushengren. De rien. Je crois que les Varden ont gagné. Oui, mais à quel prix? Arrière, vous tous! Archers, restez en ligne! Tu es quoi, exactement? Homme, je suis un homme. Tu mens! Toi et les autres ne ressentez pas la douleur! Dis-moi la vérité ou je trouverai un moyen de te faire souffrir! Tu ne peux pas. Le roi en personne nous a immunisés contre la douleur. Tu ne peux rien, Sourdan. Il est trop puissant. Ils sont mortels! Le moyen le plus sûr de tuer ces abominations, c'est de leur trancher le cou! Que s'est-il passé? Nous avons été totalement surpris. C'était le chaos. Allez vous reposer, vous en avez besoin. Est-ce que le mariage aura lieu? Oui, les Varden ont besoin de se changer les idées. Bienvenue à tous. Nous sommes là pour célébrer l'union de Roran, fils de Garo, et de Katrina, fille d'Ismira. Qu'apporte Roran à ce mariage afin que lui et son épouse prospèrent? J'apporte mon nom, ma force et la promesse d'une ferme. Acceptes-tu ce don? Oui, je l'accepte. Qu'apporte Katrina? J'apporte mon amour et mon dévouement. Acceptes-tu ce don? Oui, je l'accepte. En vertu de nos lois, vos vies sont désormais unies à jamais. Les constellations sont différentes ici, tu as remarqué? Oui. Qu'est-ce qui t'a réveillé? Je réfléchissais. Ah, Je pensais à toi, à nous, à notre avenir ensemble. de bien lourdes pensées en cette heure sombre. Maintenant que nous sommes mariés, comment comptes-tu pourvoir à nos besoins? Ne t'inquiète pas de ça. Les Varden assureront toujours le gîte aux cousins d'Eragon. Certes, mais toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais aider Eragon à gagner cette guerre pour que nous puissions retourner vivre en paix à Carval, où je reconstruirai notre ferme. Donc, tu vas te battre pour les Varden? Naturellement.
Et moi? Et nous? Nous? Rohan, je suis enceinte. Enceinte? C'est merveilleux. Mais une armée en campagne n'est pas le cadre idéal pour élever un enfant. N'y pensons pas. Ne laissons pas nos pensées morbides troubler cet instant. Petit homme! Encore eux, Saphira! Encore! Ne laisse pas ton affiliation t'envahir. Mais ils sont trop! Rohan, Katrina, Naswada, moi! C'est nous ta famille, nous et personne d'autre. Souviens-toi, et ne laisse pas Murtagh te consumer avec son père. Mon père, tu veux dire? N'y pense pas. Garo est ton père, Rohan est ton frère. Allez, prépare-toi, Naswada nous attend. Madame? Approche. Comme tu le sais, nous nous apprêtons à assiéger la ville de Fenster. Mais nous ne pourrons pas attaquer toutes les villes de l'Empire sans renfort. Vous aurez besoin des nains. Exact, mais ils sont retournés à Trondheim afin d'élire leur nouveau roi. Ils ne l'ont pas encore fait? Non, la procédure est en cours, mais les nains n'ont pas la même conception du temps que nous. Il faudra peut-être des mois de délibération avant qu'un des 13 chefs de clan ne soit choisi comme roi. Ils ne se rendent donc pas compte qu'il y a urgence? Certains oui, d'autres refusent de nous apporter leur soutien dans cette guerre. Il ne faut pas que l'un d'eux accède au trône, car nous perdrons leur soutien. C'est un risque que nous ne pouvons pas prendre. Tu iras donc à Fartendur, Eragon, et tu feras en sorte qu'ils choisissent leur roi dans les plus brefs délais, un roi sympathisant de notre cause. Moi? Mais... Le roi Hrodgard t'a adopté au sein du Dugrimst Ingaitum. Selon leur loi, tu es un nain. Tu auras donc le droit d'assister au conseil des 13 clans chargés d'élire leur roi. Et si Galbatorix ou Murtagh attaquaient le camp, nous ne serions pas en mesure de les défendre? J'ai dit que tu irais à Fartendur, pas que Saphira t'accompagnera. Mais... Saphira restera protéger le camp. Saphira? Petit homme? Dois-je y aller? Je crains que oui. Et toi alors? Tu sais que j'ai horreur de me séparer de toi, mais le plan de Naswada se tient. Je ne veux pas me séparer de toi alors que je rentre tout juste d'Elgrind. Nos désirs passent après les besoins des Varden. Ça t'ennuierait qu'Aria te chevauche pour combattre en mon absence? Pourquoi me poser la question? Tu es jaloux? Et si je l'étais? J'en serais flattée, c'est mignon. C'est bon, j'irai. Et toi, Saphira? Je reste. Parfait. Après la mort de Hrodgard, Auric a été élu chef du Dugrimst Ingaitum. Il y a donc potentiellement une chance d'être roi. Tu penses que c'est lui qui doit devenir roi? Oui, collabore étroitement dans ce but avec lui. Une dernière question. Quand partirai-je? Tout de suite, Karsvog t'accompagnera jusque chez les nains. Prêt pour le voyage, dragonnier? Toujours. Adieu. Accomplis vite ta tâche et nous nous reverrons rapidement. Tu me manqueras, Saphira. Toi aussi, petit homme. Parle-moi de vos villages, Nargarsvog. De quoi exactement? Ce que tu voudras. Nous sculptons des têtes d'animaux sauvages que nous plantons près de nos maisons pour effrayer les esprits des grands espaces sauvages. Près de la porte de chaque hutte est attaché le Namna, une large bande de tissu relatant l'histoire de la famille. Je n'ai jamais traversé l'un de vos villages. Ils doivent être bien cachés. Bien cachés et bien défendus. Peu de ceux qui les voient survivent pour s'en vanter. Comment as-tu appris notre langue? Il y avait des esclaves humains dans ta tribu? Nous n'avons pas d'esclaves, épée de feu. J'ai arraché ce savoir aux hommes que j'ai combattus. Tu as tué beaucoup d'humains, n'est-ce pas?
Tu as tué beaucoup d'Urgal, épée de feu. C'est ce qui rend notre alliance nécessaire. Sinon ma race disparaîtra. Lorsque nous traquions les Radzak avec Brom, nous sommes passés par Yazouak. Nous y avons trouvé tous les habitants massacrés par des Urgal. Avant que je combatte mon premier Urgal, mon père m'a emmené voir un de nos villages en bordure des montagnes. Les hommes de Nardal auraient été tombés dessus par surprise et avaient torturé et brûlé tout le monde. Femmes, enfants, tout le monde. Il est vrai que nous aimons la guerre plus que toute autre race, et cela nous a souvent nui. Mais nous avons conscience de nos travers. Si notre race ne change pas, Galbatorix nous tuera tous au cas où il l'emporterait sur les Vardennes. Et si Nazuada et toi parveniez à le renverser, c'est vous qui nous tuerez tous. Je me trompe ? Non. Alors cela n'avance à rien de ressasser les torts passés. Si nous ne pouvons fermer les yeux sur ce qu'ont fait nos races respectives, jamais il n'y aura de paix entre les hommes et les Urgal. Elfe! En face de nous, mes amis, se tient fièrement la ville impériale de Quenon. Pendant des décennies, nous sommes restés derrière nos frontières. Et pendant tout ce temps, Galbatorix a oublié de nous craindre. Aujourd'hui, rappelons-lui qui nous sommes. Rappelons-lui que nous ne laisserons pas la Lagaesia entre ses mains. Pour la forêt et la reine! Archer! Tirez! Ah! Je suis content que tu sois là, Eragon. Nous aurons fort à faire. Est-ce que beaucoup de chefs de clan t'ont manifesté leur soutien? Pas beaucoup. Et nous aurons des adversaires redoutables. Qui d'autre aspire à la couronne? Nado, chef du Knurl Karatn, il refuse de prendre part aux affaires des Vardennes. Il ne faut pas qu'il accède au trône. Mais tu as des alliés, des chefs qui voteront pour toi. Très peu, mais je compte en gagner plus durant le conseil des 13 clans. Mais Nado est le meilleur, Undine. Il est le chef d'un clan très influent, et nombreux sont ceux qui suivent son vote. Comment cela se passera-t-il? La procédure se compose de plusieurs semaines de négociations, puis du vote final. On peut y arriver. On doit y arriver. Je l'espère, mon garçon. Je l'espère. Comment vont les Vardennes? Nous assiégerons Fenster dans 1 ou 2 semaines. Mais sans les nains, nous ne gagnerons pas cette guerre. Et comment est-ce que toi, tu vas? Pourquoi cette question? Je veux dire, avec Aria? On s'est réconciliés. On reste amis. Juste amis? Oui. Stenr, Raisa. Qu'est-ce que tu fabriques, Roran? Rien, je rumine. Sten Raisa. Tu es désespérant, Karn. Je sais. Bien, écoutez-moi. Afin d'alimenter aux nourritures les garnisons de soldats qui tiennent les différentes villes de l'Empire, des convois de soldats impériaux viennent piller ce qu'ils peuvent aux sourdats et font repartir leur butin dans des convois vers leur ville. Notre mission, intercepter ces convois pour couper une part du ravitaillement des villes de l'Empire. Debout, soldats de Nazuada! Vous êtes des Vardennes, les gardiens de ces terres. Battez-vous pour votre chef, mais aussi pour vous. Pour vos femmes. Au nom de vos femmes, au nom de l'amour.
À l'attaque! Rohan, rattrape-le! Téméraire, puissant marteau. Nous sommes à une semaine de Fenster. Les convois interceptés nous ont révélé que Galbatorix prépare de longs sièges. Comment se passe votre campagne? La ville de Conon est tombée et placée sous notre juridiction. Nous nous sommes directement mis en route pour Gilead. Vous avez raison, le temps nous est compté. Si les événements continuent de se dérouler comme ceci, nous nous retrouverons bientôt sous les murailles de Urubaen. Et Galbatorix craindra la colère de tous les peuples de la Lagasia qu'il a persécutés durant un siècle. Mais avant d'en arriver là, il nous reste de nombreuses choses à faire. Certes, il n'est jamais bon de crier victoire trop vite. Une chose m'inquiète. Plus nous nous approcherons de Urubaen, plus le risque de voir Galbatorix venir se battre augmentera. Et nous ne sommes pas sûrs qu'Aragon puisse le battre. Je comprends votre inquiétude, mais je peux néanmoins vous dire ceci. La lutte n'est pas si inégale. Que voulez-vous dire? Cette guerre réveille des choses qui dorment depuis longtemps. Au cours des prochaines semaines, beaucoup de vieilles légendes émergeront, certaines à notre avantage, d'autres pas. Je dois y aller. Adieu, et ne perdez pas espoir. Je déteste leur manière de parler par énigme. Peut-être, mais si elle dit vrai, nous aurons bientôt des ennuis. Tu as détecté quelque chose de suspect? Non. À part que ces soldats ont très mal choisi leur emplacement. Pourquoi ont-ils fait une telle erreur? Peu importe, cette erreur tournera à notre avantage. Karn, tu es le magicien du groupe. Préserve tes forces pour pouvoir soigner un maximum d'entre nous après la bataille. À vos ordres. On les a tous eus? Oui, je crois. Non, attendez! À la tête! Que faites-vous ici? Naswada a estimé que vous aviez besoin d'appui. Nous n'avons pas besoin d'aide. Naswada estime que ce n'est pas le cas. Peut-être, mais pas de la part... Dourgal? Je suppose que Naswada a ses raisons. Venez. Et donc, le seul moyen pour que le Dugrims Nagra vote pour Auric est un meilleur accès au sel dont nous avons besoin. Les mines sont sous la juridiction d'Avadar, pas la mienne. Si vous voulez être roi, vous devez prendre ce genre de problème en main. Si ma mémoire est bonne, vous avez accès à ces mines. Oui, mais les taxes sont trop élevées. Elles sont élevées car mon clan a besoin d'argent pour acheter la viande que nous ne pouvons chasser. Quel gibier vous manque-t-il? Le cerf roux. Sa viande est indigeste. Peut-être pour les membres du Dugrims Nagra qui sont réputés pour leur goût, mais certains membres de mon clan en mangent, et nous sommes des chasseurs. Il existe beaucoup de terrains de chasse dans les Béors. Peut-être, mais celui de Nalsvir Merna est le meilleur, et le plus inaccessible, à cause de l'Ingeitum.
Mais un bon roi sait prendre de bonnes décisions. Ça vaudrait mieux face à l'orgueil démesuré des nains d'Avarde. Tout le monde a remarqué ton irritation. Garde ton sang-froid à l'avenir. Révéler de telles faiblesses devant nos concurrents ne sert pas notre cause. Es-tu plus proche du trône au moins? Après ton départ, Avadar a accepté de baisser les taxes des mines en échange de l'ouverture de tunnels vers les terrains de chasse de Cerro. Des taxes? Des serfs? Quel rapport avec l'élection du nouveau roi? Du calme. Grâce à ça, Tordis me soutiendra et Avadar hésite encore. La balance penchera bientôt en ma faveur. D'accord, mais combien de temps cela va-t-il encore durer? Au mieux 1 semaine, au pire 1 mois. Si long? Ne te tracasse pas. Je sais. Le problème, c'est que nous manquons de temps. Beaucoup de nains haïssent les dragonniers à cause de Galbatorix et de Murtagh. Lasvel Drakanuin incarne l'obstacle à surmonter si je veux devenir roi. N'y a-t-il pas une solution pour régler cette querelle avec eux? Ta mort en serait une. Ils n'oseraient pas. On ne sait jamais. Aussi une petite escorte t'accompagnera dans tous tes déplacements. Où mène ce tunnel? Aux tombes des rois. Veux-tu y aller? Pourquoi pas? Brisinger! Je les reconnais, ce sont les assassins de Lasveltrak Anwin. Ils ont dépassé les bornes. Personne ne doit attaquer un invité et surtout pas tuer un autre nain. Comment punirons-nous Vermund, leur chef? Laisse-moi faire, j'ai un plan. Une guerre des clans semble inévitable. Je ne pense pas. En t'attaquant, Vermund nous donne un avantage au conseil. La chance pourrait bien tourner en notre faveur. C'est inhumain de voyager avec des monstres pareils. T'as raison. Je suis d'avis qu'on les attaque durant leur sommeil. Tuons-les tous. Vous n'en ferez rien. Ça te regarde, puissant marteau? Vous ne pouvez pas tous les tuer, pour la simple raison que ce sont des Urgals. Tu n'en sais rien. Tu n'as pas vu, toi, ton frère démembré par des Urgals. Non, mais j'ai vu mon père tué par l'Empire. C'est lui notre ennemi. C'est lui qui contrôlait les Urgals. Tu te crois sage, Roran? Ça suffit! Vos chamailleries n'ont pas lieu d'être. Les Urgals sont nos alliés et l'Empire notre ennemi. Pendant que les Varden et les Sourdans mènent leur campagne, un régiment de soldats de Galbatorix est entré dans le Sourda qui est sans défense. Ils sont aux alentours d'un petit village des environs. Nous devons les arrêter. Qu'est-ce qui t'amène ici si tard? Il me faut une épée de dragonnier. Va-t'en, je n'ai pas le temps. Tu es seul? Je ne sais pas. Où est ton père? Je ne sais pas. Il n'est pas seul puisque je l'accompagne. Et qui êtes-vous? Je suis son père. Viens avec moi, mon fils. Ensemble, nous pouvons anéantir les Varden, tuer Galbatorix et conquérir la Lagaesia. Donne-moi ton cœur, et nous serons invincibles. Donne-moi ton cœur, fils.
Bienvenue à vous tous, mes frères. Avant de commencer les délibérations, il y a quelques points que je désire éclaircir. Hier, des bruits de combat ont été entendus dans les tunnels inférieurs et des traces évidentes d'une bataille ont été trouvées. Est-ce que l'un d'entre vous a une explication? Je pense pouvoir t'éclairer, Ganel, mais cela risque de prendre un moment. Parle, Grimsborit. Notre race a plus de 8 millénaires d'existence. Nous avons bâti dans les Béors des merveilles sans pareilles dans le monde. Pourtant, nous sommes un peuple d'ingrats. Quand les elfes font passer un pacte avec les dragons il y a longtemps et ainsi créé la caste des dragonniers, avons-nous exprimé le souhait d'être inclus dans ce pacte? Non, nous nous sommes accrochés à nos vieilles traditions et avons refusé l'idée de nous allier aux dragons. Ensuite, les hommes sont arrivés et ont été inclus chez les dragonniers. Avons-nous émis le vœu d'être inclus dans cette alliance? Non, notre orgueil nous l'interdisait. Pourquoi nous, la race la plus ancienne, irions-nous supplier les elfes de nous accorder la faveur de leur magie? Quand les dragonniers veillaient sur la Lagaesia, nous avons connu un âge d'or. Avec leur chute, la fortune a cessé de nous sourire. Nous avons connu un siècle sombre, à craindre Galbatorix, et nous n'avions pas l'ombre d'un espoir de le voir renversé. Jusqu'à aujourd'hui. Eragon incarne l'espoir qui s'était éteint avec les dragonniers et qui renaît maintenant. Et qui plus est, il a accepté notre race en étant membre de mon clan alors que nous avions refusé l'amitié des dragonniers. Alors que ce dragonnier nous offrait son amitié, comment l'avons-nous accueilli? En lui envoyant des assassins. Comment? Vermund, chef de l'Asvel Rakanuin, a tenté de détruire notre seul espoir d'une ère meilleure. Comment oses-tu? C'est une accusation très grave. Peux-tu nous prouver la véracité de tes dires? Ce n'est pas moi qui vais le faire, mais Eragon. Il va vous transmettre par magie ses souvenirs de l'attaque. Ekatakaren, Duilumea Torta. Êtes-vous satisfait? Nous le sommes. Vermund, tu es responsable du meurtre de Gristor et d'une tentative d'assassinat envers un invité. Tu as couvert notre peuple de honte. Si ce dragonnier est un an tout sauf par le sang, alors ce n'est pas un invité et nous pouvons le traiter comme n'importe quel ennemi de notre clan. C'est ridicule! Bien que membre du Dugrim Singaitum, Eragon occupe aussi le poste d'émissaire des Varden. Nous lui devons donc la même hospitalité qu'à n'importe quel visiteur influent. Qu'as-tu à répondre cette fois? Ma réponse est celle-ci. Si l'un d'entre vous tente d'attenter à l'Asvel de Rakanuin, nous verrons cela comme un acte de guerre. À moins que vous ne souhaitiez mettre notre royaume à feu et à sang, je suggère que nous laissons le vent emporter cette affaire. Tu jettes l'opprobre sur notre peuple, Vermund. Notre honneur sera jamais terni si nous fermons les yeux sur cette affaire. Que croyais-tu accomplir? As-tu changé la douleur de Saphira si nous avions assassiné son dragonnier? Elle aurait noyé Fartendur dans notre sang. Si nous nous en prenons à toi ou à ton clan, tu considères cela comme un acte de guerre? Parfait. Nous ne le ferons pas. Nous ne ferons rien. En quoi est-ce si drôle? Tu souhaites que nous vous laissions en paix, toi et ton clan? Eh bien, je propose que nous accédions à ton vœu. Bannissons son clan de notre royaume jusqu'à ce qu'il se trouve un chef plus modéré. Vous n'oseriez pas? Mais dans cette hypothèse, personne ne ferait un geste contre les tiens. Acceptez-vous cette décision? Oui. 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 Va-t'en, quitte Runjaim sur le champ et qu'aucun membre de ton clan ne reparaisse dans nos frontières. C'est vous qui avez trahi notre peuple. Les dragonniers ont tué beaucoup d'entre nous. Nous ne l'oublierons jamais. Je crache sur la tombe de vos ancêtres. Maintenant, je pense que nous avons longuement débattu et le temps est venu.
Je propose que le Conseil vote l'élection du nouveau roi demain. Qu'il en soit ainsi. Tu projetais de faire bannir l'Asveldrak Anduin depuis le début? Absolument, c'était le seul moyen d'éviter une guerre des clans. Et tu as obtenu l'élection du nouveau roi. Es-tu sûr d'avoir le soutien nécessaire? Jusqu'ici, non. Mais les événements de la matinée ont modifié l'équilibre des forces. Que ferons-nous en attendant le vote? Nous festoirons, bien sûr. Mais avant de boire une seule gorgée d'hydromel, il y a quelque chose que tu dois faire. Quoi donc? Inviter Saphira à nous rejoindre, bien sûr. J'espérais que nous arriverions plus tôt. Nous allons nous séparer. Roran, tu prendras une moitié de nos soldats et les attaqueras par le flanc droite. Garzog, vous les Urgal vous attaquerez par la gauche. Comme vous voudrez. Quant à moi, je prends le reste des nôtres et j'attaquerai au centre. En place! À couvert! Que les archers montent discrètement sur les toits. À mon commandement, ils tireront en même temps et nous attaquerons au sol et rejoindrons le centre du village. Tirez! Fais-moi descendre ces hommes! Ils ont brisé leur discipline. Maintenant, nous les battrons à l'épée. Nous sommes trop peu nombreux pour les prendre de front. Eh bien, nous commencerons le nombre par notre vaillance. En avant! Redescendez! Non, restez! Mais Markland a dit... Nous ne pouvons pas gagner selon son plan. Je prends tout sur moi. Repliez-vous! Nous les prendrons dans les ruelles. Nous n'y arriverons pas. Ils se battent car Galbatorix le leur ordonne. Nous nous battons pour nos familles. Tu as défié mes ordres, puissant marteau. Oui. Sans lui, nous ne serions plus là. Roran, puissant marteau, je te destitue de tes fonctions. Jusqu'à notre retour au camp, tu seras notre prisonnier. Madame? Qu'est-ce qu'il y a, Jormundur? Une sombre affaire, Naswada. Cette nuit, un de nos soldats est allé tuer 15 Urgal dans leur sommeil. Nous l'avons attrapé alors qu'ils s'en vantaient publiquement. Pourquoi les a-t-il tués? Les Urgal avaient massacré sa famille? Non, il leur vaut une haine absolue pour la simple raison que ce sont des Urgal. Tu as entendu, Saphira? Oui. Tu comptes le punir? Il sera pendu pour ses crimes. J'ai décrété que quiconque s'en prendrait à un Urgal subirait le même châtiment que s'il avait attaqué l'un des siens. Tu regrettes d'avoir pris cette décision? Non, de tels actes sont inadmissibles. Il faut que mes hommes le sachent. Va annoncer qu'il sera pendu demain. Tu tombes à pic, Saphira. Eragon m'a contacté. Il demande que tu ailles le rejoindre à Fartendur. Est-ce qu'il va bien? Il est en parfaite santé. J'ai hâte de partir. As-tu une dernière chose à me dire? Non. Vole vite, Saphira. Au nom de mon clan, je vote pour que Grimsborri Thorik soit notre nouveau roi.
Au nom de mon clan, je vote pour que le Grimsporit Nado soit notre nouveau roi. Pas de surprise, il fallait s'y attendre. Au nom de mon clan, je vote pour que le Grimsporit Oryx soit notre nouveau roi. Au nom de mon clan, je vote pour que le Grimsporit Nado soit notre nouveau roi. Au nom de mon clan, je vote pour que Grimsporit Nado soit notre nouveau roi. Ne désespère pas, son clan est affluent, mais il est arrivé que son vote ne soit pas suivi. À quand remonte la dernière fois? Il y a 800 ans, quand le roi... Au nom de mon clan, je vote pour que le Grimsporit Oryx soit notre nouveau roi. 3 partout. Au nom de mon clan, je vote pour moi-même en tant que nouveau roi. Si je suis élu, je vous promets de débarrasser le pays des étrangers qui l'ont corrompu. 4-3. Oui, je n'espérais guère que Nado vote pour un autre que lui. Au nom de mon clan, je vote pour que le Grimsporit Nado soit notre nouveau roi. Quelle fourbe, quel rat! Il s'était engagé à voter pour moi. Au nom de mon clan, je vote pour moi-même en tant que nouveau roi. Si je suis élu, je vous promets d'apporter à notre peuple sa gloire d'autrefois et d'aider les Varden à nous débarrasser de Galbatorix. 5-4, et pas en notre faveur. Merci, je sais compter. Au nom de mon clan, je vote pour que Grimsporit Oryx soit notre nouveau roi. Ah, voilà qui pique un chardon à sa barbe. Au nom de mon clan, je vote pour que le Grimsporit Oryx soit notre nouveau roi. Il semblerait qu'aujourd'hui, le poids de la décision repose sur mes épaules. Si Galbatorix venait à triompher, les montagnes des Béors ne nous protégeraient plus. Pour la survie de notre peuple, nous devons veiller à ce que le tyran soit renversé. De plus, il me semble indigne qu'une race aussi ancienne et puissante que la nôtre se terre dans les sous-sols quand le sort de la Ragaisia se joue. Au nom de mon clan, je vote pour que Grimsporit Oryx soit notre nouveau roi. Honneur au roi Oryx, 43e roi de notre race. Mon seul souci est l'intérêt de notre nation, et j'y veillerai sans défaillance jusqu'au jour où je retournerai à la pierre. Je ne pensais pas que Yorun prendrait notre parti. Oui, je suis content qu'il l'ait fait. Majesté, puis-je me retirer? Bien sûr, et je te dispense des majestés et autres titres. Tu es roi de notre peuple, et mon roi puisque je suis membre d'Olingaitum. J'ai pensé que je devais user envers toi de la même courtoisie qu'envers les autres. Comme tu veux. Eragon! Saphira! Petit homme. Tu es fatigué? Jamais je n'ai parcouru une telle distance à une telle vitesse. Je n'ai fait qu'une seule pause pour boire. Tu dois mourir de faim. Je suis fatiguée, mais je n'ai pas faim. Je suis content que tu sois là. Je n'aurais pas pu attendre plus longtemps. Moi aussi, petit homme, moi aussi. Oryx, membre de l'Ingaitum, acceptes-tu de devenir notre nouveau roi? Oui. Jures-tu de servir notre peuple jusqu'à la mort si besoin? Je le jure. Jures-tu de faire passer l'intérêt de la nation avant le tien? Je le jure. Peuple des Béors, je vous présente votre nouveau roi, Nal Grimsporit Oryx. Grimsporit Oryx. Vive le roi Oryx. Permets-moi de te présenter mes félicitations officielles. Tu as fait en sorte qu'Oryx devienne roi. Au prix d'une tentative d'assassinat. Certes. Mais tu as sauvé notre alliance avec les nains et la victoire pourrait en dépendre. Reste à attendre que les troupes naines nous rejoignent en espérant que ce soit pas trop long. Oryx a déjà ordonné à ses guerriers de se préparer au départ. Excellent. Dans combien de temps comptez-vous rentrer?
2 jours, 3 jours? Naswada, j'ai une requête à te soumettre. Que désires-tu de moi? Je souhaiterais me rendre à El Esmera avec Saphira. Dans quel but? Consulter ceux qui nous ont formés. Vous ne pouvez vous permettre de passer des semaines chez les elfes. Il me faut juste une brève visite. Nous approchons de Fenster et nos troupes ont besoin d'un dragonnier. Et je ne pourrai pas t'attendre pour lancer le siège. Naswada, je t'en prie, si je n'y vais pas maintenant, quand irai-je? Bientôt, patience. Après Feinster, les Varden attaqueront le reste de l'Empire. Saphira et moi n'avons ni les aptitudes ni la force nécessaires pour combattre Galbatorix. Il faut impérativement que nous nous entretenions avec nos maîtres. Murtagh pourra nous détruire pendant votre absence. Si nous n'y allons pas, Galbatorix nous anéantira à Urubaen. Partez vite et voyagez aussi vite que possible. Approche. Que dois-je faire de toi? Ce qu'il vous plaira. Admirable réponse, mais elle ne résout pas mon dilemme. Tu as défié les ordres de ton capitaine. Si tu ne l'avais pas fait, ni toi ni le reste du groupe n'auraient survécu. Ton exploit ne change toutefois rien à ta désobéissance. Je suis obligé de te punir. Si tu n'avais pas été le cousin d'Aragon, je t'aurais fait pendre pour insubordination. Tu souhaites continuer à te battre pour les Varden? Oui, madame. Qu'es-tu prêt à endurer pour rester dans mon armée? Ce qu'il faudra. C'est ce que j'espérais entendre. La tradition ne me laisse que 3 options. La pendaison, que je préfère éviter. 30 coups de bâton et tu quittes les rangs, 50 coups et tu restes dans mon commandement. Recevrai-je mon châtiment devant tout le monde? Il doit être sévère, afin que d'autres ne soient pas tentés de suivre ton exemple. Et il devra avoir lieu en public, afin de servir de leçon à tous les Varden. Que choisis-tu? Je n'abandonnerai jamais les Varden, quel que soit le nombre de coups que vous m'imposerez. Soit. C'est injuste. Katrina. Tu as sauvé ta compagnie. Naswada devrait te couvrir de louanges, pas te condamner comme un vulgaire criminel. Peu importe que ce soit juste ou non, c'est nécessaire. À sa place, j'aurais agi comme elle. Mais 50 coups, c'est beaucoup trop. Des hommes sont morts dans ce genre de châtiment. Parce qu'il manquait de cœur. J'ai une faveur à te demander. Laquelle? Retourne à notre tente et n'en sors pas avant la fin de mon supplice. Ah non, je ne te quitterai pas. Pas maintenant. C'est l'heure. Tu m'entends? Tu m'entends? Je crois, oui. Là, c'est fini. Je suis surprise que vous ayez pris soin de Roran. Ordre de Naswada. Elle m'a autorisé à lancer un sort qui annule la douleur. Voilà, j'ai fini. Merci. Il n'y a pas de quoi. Ou plutôt si, il y a de quoi. Mais ne t'occupe pas de ça. Adieu. Décidément, je ne comprends pas Naswada. Moi aussi. Nous nous rapprochons de Feinster. Et il lui faut préparer ses meilleurs guerriers pour le siège. Qu'espères-tu découvrir à El Esmera? Il me faut des réponses. À propos de ton père? Oui, il faut que j'en sois sûr. Et tu joues le destin des Varden et de l'Alagaësia pour des informations personnelles? Je pense qu'Oromis sait quelque chose qui pourrait nous aider à battre Galbatorix.
Je salue ton retour à El Esmera, Eragon Finierel. Atres terni onot telduin. Unmor ran rlifa uninjarta onr. Viens t'asseoir. Il semblerait que vous ayez laissé des sujets dans l'ombre lors de notre dernière visite. Si tu as des reproches à nous faire, ne ronge pas ta rancœur comme un vieil os moisi. Savez-vous qui est mon père? Nous le savons. Alors pourquoi ne m'avoir rien dit? M'avez-vous caché la vérité sur ma famille, de peur que je devienne comme mon père? Et Brom, le savait-il? S'était-il retiré à Carval pour surveiller le fils de son ennemi? Eragon. N'imaginez pas que j'allais croire à une coïncidence. Ce n'était pas par hasard qu'il vivait à quelques milles de chez moi. Est-ce pour n'être qu'une arme contre Galbatorix que vous m'avez formé? Ne suis-je rien d'autre qu'un moyen de rétablir l'équilibre? Depuis le jour de ma naissance, en dehors de Saphira, personne ne voulait de moi. Même Brom qui ne s'intéressait qu'au fils de Morzan et à sa dragonne. Depuis toujours, je dérange. Jamais je ne trahirai les Varden. Mais vous n'aurez jamais plus ma loyauté ni ma confiance. Tu as plus de raisons que quiconque de nous accorder ta confiance, Dragono. Sans nous, il y a belle lurette que tu serais mort. Assieds-toi. Si tu continues à poser des questions sans nous laisser le temps de répondre, tu resteras frustré. Pourquoi ne pas m'avoir dit que mon père était Morzan, le premier et le dernier des parjures? Nous aurons de la chance si tu ressembles à ton père, et je crois que c'est le cas. Ensuite, Murtagh n'est pas ton frère, mais ton demi-frère. C'est sous serment que nous t'avons caché ton lignage. Hormis Elda, si Murtagh est mon demi-frère, alors qui est mon père? Cherche dans ton cœur, Eragon. Tu le sais déjà depuis longtemps. Brom est mon père. Oui. Comment? Quand Morzan a tué la dragonne de Brom lors de la chute des dragonniers, Brom a fait le serment de détruire ce qui serait le plus cher au cœur de son ennemi. Il y a une 20aine d'années, la mortelle Selena donna un enfant à Morzan, Murtagh. C'est là que Brom découvrit l'existence de la femme et décida de la tuer. Et il tomba lui aussi sous son charme. Lorsque Selena découvrit qu'elle était à nouveau enceinte, mais de Brom, elle s'enfuit, laissant derrière elle Murtagh. Elle arriva chez son frère Garrow à Carval, où tu naquis. Ta mère t'aimait, Eragon. Elle a pris soin de te cacher à Carval, là où personne ne te trouverait. Brom est vraiment mon père? Tu es le fils de ton père, Eragon. Et ton père, c'est Brom. Il n'y a pas le moindre doute. Pas le moindre? Non. Je crois que je comprends. Ton temps ici est limité et nous avons beaucoup à discuter. Il faut que nous connaissions le secret du pouvoir de Galbatorix. Ce n'est pas à moi de te répondre. Qui alors? Moi. La source du pouvoir de Galbatorix réside dans les cœurs des dragons. Ils nous volent notre force. Sans notre aide, les Varden et les elfes l'auraient renversé depuis longtemps. Je ne comprends pas. Pourquoi soutiendriez-vous Galbatorix? Comment est-ce possible? Il ne reste que 4 dragons et un œuf en Alagaïsia. Beaucoup de dragons dont Galbatorix et les parjures ont détruit le corps sont encore vivants. Encore vivants? Contrairement aux autres espèces vivantes, notre conscience ne réside pas seulement dans notre crâne. Il y a dans notre poitrine un objet appelé Eldunari, notre cœur des cœurs. Nous pouvons, si nous le voulons, transférer notre conscience dans cet Eldunari. Un dragon peut dégorger son Eldunari. Donc, si le corps d'un dragon qui avait transféré son âme dans son Eldunari meurt, son esprit survit? Il survit tant que l'Eldunari existe. Et Galbatorix a mis la main sur des Eldunari? Oui, sur beaucoup d'Eldunari. Grâce au pouvoir des dragons dans les Eldunari, Galbatorix dispose d'une puissance gigantesque. Je voulais sauver le dernier œuf de dragon, mais j'ai un nouvel objectif. Délivrer les Eldunari. Galbatorix a un point faible. S'il est séparé de ses Eldunari,
Il serait aussi fort que n'importe quel dragonnier. Et toi, tu n'es pas n'importe quel dragonnier. Oui, tu es l'héritier de Brom. Pas encore totalement. En effet, il te faut une épée de dragonnier. Tu es donc toujours en vie, tueur d'ombre? Oui, et j'ai plus que jamais besoin de votre aide. Que veux-tu? Une épée. Tu sais que j'ai juré de ne plus faire d'armes. Alors brisez votre serment. On ne peut pas briser un serment en ancien langage. Et même si je le pouvais, pourquoi mettrais-je au monde un nouveau voleur d'âmes? Parce qu'ainsi, vous pourriez contribuer à la chute de Galbatorix. Je ne peux rien pour toi. Désolé, dragonnier. Il y a peut-être une solution. Laquelle? Laisse Runen entrer dans ton esprit et guider tes mouvements afin de forger l'épée à travers toi. Pas bête, dragon. Avec quoi forge-t-on une épée de dragonnier? Du vivacier, la matière la plus rare de la Lagaesia. Je suis la seule à en posséder. J'ai accompli l'impossible. J'ai fait une épée de dragonnier en moins d'une journée. Et c'est de loin ma plus belle réalisation. Je peux? Tu peux, je te la donne. Es-tu satisfait, dragonnier? Plus que satisfait. Je ne sais comment vous remercier. Tu me remercieras en tuant Galbatorix avec. Je m'y emploierai. Eh bien, tu voilà dragonnier à part entière. Oui, me voilà dragonnier pour de bon. Avant de partir, il te reste une chose à faire. Quoi donc? Il faut que tu lui donnes un nom. As-tu un avis sur la question? Ce n'est pas moi qui vais la porter. Appelle-la comme tu voudras. Mais tu as bien une idée ou deux. Dents de diamant bleu ou griffes bleues de sang? Cela semblerait ridicule aux oreilles humaines. Et toi, tu as des idées? Brizinger! C'est décidé. Épée, je te nomme Brizinger. Tu l'as enflammé sciemment? Non! Voilà une épée digne d'un dragon et de son dragonnier. Elle crache le feu sans plus d'effort que moi. Il faut que nous allions voir nos maîtres. C'est un bon jour pour se battre. Oui, un excellent jour. Chargez! Où en êtes-vous? La porte est trop solide. Notre bélier est inefficace. Bon, je vais essayer quelque chose. Oran, Arya, qu'est-ce que tu fais là? j'essayais de rejoindre les portes. Tu veux les ouvrir de l'intérieur? Oui, suis-moi.
comptez nous accompagner chez les Varden? Nous volerons un peu avec vous, puis nos chemins se sépareront. Nous quitterez-vous pour revenir ici? Non, nous rejoindrons la ville de Gil-Ead. Mais cette ville appartient à l'Empire. Vous allez vous jeter seul sur l'ennemi. Nous ne serons pas seuls, l'armée des elfes attaque cette cité. Allez-vous révéler le secret de votre existence à l'Empire? Le temps où nous restions cachés est révolu. Mais si vous mourrez au combat, qui formera un nouveau dragonnier? Si cela devait advenir, ce sera à vous, Eragon et Saphira, qu'il incombera de l'instruire. Mais nous avons une dernière chose à vous donner. J'ai décidé de vous donner mon Eldunari. Maître, c'est trop d'honneur. Êtes-vous sûr de vouloir nous confier votre cœur des cœurs? Oui, car ainsi vous pourrez communiquer avec nous quelle que soit la distance qui nous sépare. Et au cas où Oromi et moi tomberions au combat, mes connaissances et mon énergie resteront à votre disposition. Si Oromi venait à mourir, voudriez-vous vraiment vivre sans lui sous la forme d'un Eldunari? Je ne veux pas être séparé d'Oromi. Toutefois, quoi qu'il arrive, je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour renverser Galbatorix. Vas-y, Glaed. Merci, maître. Nous protégerons votre Eldunari au prix de nos vies s'il le faut. Non, surtout pas au prix de vos vies. C'est justement ça que nous voulons éviter. Et maintenant en route. Les Varden ont grand besoin de vous. 2 de nos villes ont été attaquées simultanément. Lesquelles? Les Varden ont attaqué Feinster, tandis que les elfes ont attaqué Gil-Ead. Quoi donc? Quel misérable tour ces pitoyables elfes ont-ils inventé? Rien de pitoyable, j'en ai peur. Un nouveau dragonnier se bat à leur côté. À quoi ressemble-t-il? Un vieil elfe sur un dragon doré à la patte avant mutilée. Oromi. Vous les connaissez? C'est moi qui l'ai mutilé. Laisse Eragon. Va t'occuper d'Oromi. Il ne faut pas le laisser en vie et apprendre à Eragon des choses que nous pourrions regretter. Petit homme, ce n'est pas notre première bataille. Ne t'inquiète donc pas tant. Pardonne-moi. Ça ira mieux quand nous serons sur place. J'aimerais juste que ça soit fini. Saphira, regarde! Le siège se passe mal pour nous. Eragon, regarde vers les portes! Atterris! Eragon! Merci, Saphira. Je t'en prie. Il faut détruire ces portes. Tu as une nouvelle épée? Comment s'appelle-t-elle? Brisinger! Eragon! Nous n'arriverons pas à prendre le château. Dame Lorana s'y trouve. La responsable de la ville? Oui, infiltre-toi dans le château et capture-la. Ça mettra fin à la bataille. Compte sur moi. Je t'accompagne. Retrouve-nous en haut. Dame Lorana? Salle d'à côté.
Ah! Saphira? J'ai vu, c'était l'aile de Nari. Eragon, ça va? Oui, viens. Tu me caches quelque chose. C'est compliqué. Je te raconterai à la fin de la bataille. Qu'est-ce qu'il fabrique? Aucune idée. Vous êtes Dame Lorana? En personne, gentille elfe. Et je suppose que vous êtes le célèbre Eragon tueur d'ombre? Lui-même. J'espérais que vous arriveriez, il faut les arrêter. Tu craignez vous deux? Ils sont devenus fous, ils savent qu'ils n'ont aucune chance contre les Varden. Ils ont entrepris de créer un ombre dans l'espoir qu'ils s'en prennent aux Varden. C'est de l'inconscience. Un ombre s'en prendra aux Varden autant qu'à la population de Veinster. Peu leur importe, ils s'intéressent qu'à une chose, causer le plus de dégâts. Alors, ne perdons pas de temps. Ils sont protégés. Maudit soyez-vous de ne pas vous être montré plus tôt. Vous auriez pu nous aider. Vous auriez... Ainsi, vous avez survécu, Oromi et Glaer. Va-t'en, vil briseur de serment, laisse-le! Quel accueil! Les elfes auraient-ils oublié leur courtoisie légendaire? Tu ne mérites pas plus de courtoisie qu'un chien enragé. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. La haine est un poison, tu dois la chasser de ton esprit ou elle te corrompra. Tu serais bien avisé de suivre tes propres conseils. Je ne me laisserai pas prendre à tes discours retors. Il est inutile de lutter. Regarde avec quelle aisance je contrôle Murtagh et son dragon depuis ma capitale. Je suis plus puissant qu'un dieu. Même les dieux ont une fin. Ta philosophie ne s'applique pas à moi. Je suis l'être le plus puissant de tout la Lagaesia. Et bientôt, je serai encore plus puissant. Soumets-toi à moi. Tu n'as pas d'autre issue. Jamais. Libère-moi. Ne me pleure pas. Dragonnier. Tu es à ma merci. Non, c'est toi qui as perdu. Qu'est-ce que tu dis? J'ai été formé par 2 des plus grands dragonniers ayant jamais existé. Crois-tu vraiment que je me serais fait battre aussi facilement? Nous l'avons tué. Si peu de gens ont survécu après avoir battu un ombre. C'est parce qu'il se battait seul, pas à 2 comme nous. Maintenant, il va falloir que je t'appelle tueuse d'ombre. Dame Lorana, soyez assurée que nous vous traiterons avec la dignité et le respect dû à votre rang. Nous sommes vos ennemis, mais nous sommes civilisés. Merci. Gente elfe, dragonnier, je vous suis reconnaissante d'avoir tué ce monstre. Le destin a voulu que nous appartenions à des camps opposés, ce qui ne m'empêche pas d'admirer votre exploit. Bonne chance à tous les deux.
Saphira. Oui, moi aussi j'ai vu. Seul dans les ténèbres. Nous sommes les derniers dragons et dragonniers libres. Il ne reste plus que nous. Mais nous ne sommes pas seuls. Je suis à tes côtés et moi au tien. Et il y a Aria, Naswada, Auric, Roran. Et Glaèdre aussi. Et Glaèdre. Nous y arriverons, c'est un devoir. Pour nos amis, pour toute la Lagaesia, nous devons réussir. Je souris dans l'attente des batailles à venir, dans l'attente du moment où Saphira et moi affronterons Galbatorix et abattrons enfin le roi Félon. Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father.